Salutations et bienvenue, honorables spectateurs, dans l'antichambre de l'énigme, où les ombres abritent les secrets les plus obscurs, ici, aux archives de Saint-Maur. Aujourd'hui, je vous convie à plonger au cœur des légendes oubliées du Moyen-Âge, où des créatures mythiques et insaisissables peuplaient les récits de nos ancêtres. Dans cette quête d'exploration, nous nous aventurerons au-delà des frontières de la réalité, là où chaque créature dissimule un mystère insondable. Accompagnez-moi dans cette traversée des âges, où la vérité se dévoile dans le halo mystique des temps anciens. Au cœur du Moyen-Âge, une ère imprégnée de mystère et de magie, les hommes ont donné naissance à un bestiaire fabuleux, où les créatures mythiques prenaient vie dans les récits et les légendes. Ces êtres fantastiques, puisant leurs origines dans les profondeurs de l'imagination humaine. Ces créatures ont façonné un monde empreint de merveilleux et de terreur, reflétant les peurs, les croyances et les aspirations de leur époque. De la puissante majesté des dragons au murmure envoûtant des sirènes, chaque créature mythique porte en elle un écho d'un passé lointain, où l'homme explorer les frontières incertaines entre le réel et le fantastique. Témoin silencieux d'une époque où le merveilleux se mêlait intimement à la réalité quotidienne. Pendant l'année 1549, dans le village paisible de Vergeroux, des rumeurs troublantes commencèrent à circuler parmi les habitants, évoquant des observations mystérieuses dans la sombre forêt environnante. Une dame courageuse, rentrant chez elle à la tombée de la nuit après une journée de cueillette de champignons avec ses enfants, fut la première à partager son récit perturbant. Elle décrivit avec une précision inquiétante avoir entendu des cris déchirants résonner au loin parmi les arbres anciens, glaçant le sang et faisant frissonner l'échine. Les détails de son expérience terrifiante se répandirent comme une traînée de poudre dans le village, suscitant le doute et la peur parmi les habitants qui commencèrent à craindre les sombres secrets cachés dans les profondeurs impénétrables de la forêt. Après plusieurs jours, une ombre mystérieuse s'abattit sur le village, tandis que les villageois commencèrent à remarquer d'étranges disparitions. Des âmes disparues dans les bois, des chasseurs perdus dans l'obscurité de la forêt, des absences qui semblaient étrangement liées. Des murmures effrayants se répandirent dans le village, alimentant les craintes et les superstitions, tandis que le mystère planait, impénétrable, sur la communauté, laissant chacun se demander ce qui se cachait dans les ténèbres de la nuit. Lors d'une nuit sombre, un ermite habitant solitaire des profondeurs de la forêt prétendit avoir rencontré une créature mystérieuse, mi-homme, mi-chouette, dans les ténèbres de la nuit. Malgré les railleries des villageois qui avaient du mal à prendre au sérieux les dires d'un homme réputé pour sa consommation excessive d'alcool, une tension palpable régnait toujours dans le village, hanté par les disparitions inexplicables. Les rires se mêlaient à la peur, alors que l'ombre de la créature ailée planait sur les esprits, laissant planer le doute sur la véritable nature des événements mystérieux qui secouaient la communauté. Mais lorsque l'étrange témoignage arriva aux oreilles du père François, une terreur glaciale s'empara de lui. Il reconnut dans cette observation le redoutable machin chouette, annonciateur des présages les plus sombres du monde de l'occulte. Malgré les rires et les doutes des villageois, le père François sentit le poids de la vérité peser lourdement sur ses épaules, car il savait que les mystères de la forêt renfermaient des secrets bien plus sinistres que quiconque n'osait l'imaginer. Après plusieurs autres disparitions inexpliquées, les villageois décidèrent de mener une battue dans la forêt et d'entreprendre des investigations pour retrouver d'éventuelles personnes disparues. Mais leur quête tourna au cauchemar lorsqu'ils firent face à une vision terrifiante. Un serpent géant, un basilic monstrueux, dévorant un villageois sous leurs yeux médusés. La terreur s'empara de la communauté, qui prit aussitôt la fuite dans une panique sans nom, réalisant trop tard la sombre réalité des dangers qui rôdaient dans les ténèbres de la forêt. Le père François, confronté aux horreurs inimaginables de la forêt, fut saisi par une urgence impérieuse et écrivit aussitôt une lettre mystérieuse à des destinataires inconnus.
Des murmures persistaient, laissant entendre qu'elle pourrait être adressée au Vatican, mais aucune confirmation n'était disponible. Le contenu de cette missive demeurait un mystère soigneusement gardé. Enveloppé dans les ténèbres qui avaient englouti le village, porteur d'un message empreint de gravité et d'angoisse, face aux forces obscures qui menaçaient la tranquillité de la communauté. Alors que la terreur atteignait son paroxysme, et que les villageois se terraient chez eux, incapables de braver les ténèbres de la forêt, un événement extraordinaire vint ébranler leur réalité. Au lever du soleil, plusieurs habitants observèrent avec stupeur une vision totalement incroyable. Un moine, perché sur une charrue volante, sillonnait le ciel au-dessus du village à une vitesse vertigineuse. Son passage fut éphémère mais mémorable, laissant derrière lui une traînée de mystère et d'émerveillement, alimentant les rumeurs et les légendes qui imprégnaient désormais la communauté d'une aura épique et envoûtante. Le moine et sa mystérieuse machine volante se posèrent en douceur dans la clairière de la forêt, attirant immédiatement l'attention des villageois ébahis. Dans un élan de curiosité mêlé de crainte et d'admiration, nombreux furent ceux qui accoururent pour observer de plus près ce phénomène qui semblait relever du miracle. Le moine avait choisi de se poser près de la petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette, ajoutant une aura de sacré à cet événement extraordinaire. À cet instant crucial, l'immense serpent jaillit de la chapelle, tel un spectre des ténèbres, déclenchant un duel d'une intensité épique, sous les regards fascinés des villageois. Figé dans l'admiration et la terreur, le moine investi d'une aura angélique se dressa face à son adversaire avec une détermination farouche. Ses mouvements empreints d'une grâce divine, défiant la menace mortelle du monstre aux écailles luisantes. Dans un balai de puissance et de rapidité, il esquivait les coups du serpent avec une agilité surhumaine, ses contre-attaques résonnant comme des éclairs de justice dans les ténèbres de la forêt. Chaque coup porté et esquivé réveillait l'écho des légendes anciennes, enveloppant la clairière d'une atmosphère électrique où le destin de toute une communauté semblait suspendu à ce duel entre le bien et le mal. Alors que le combat faisait rage, le jour céda brusquement la place à la nuit, plongeant la clairière dans les ténèbres les plus profondes. Mais à peine quelques instants plus tard, l'aube naissante perça à nouveau les ténèbres, éclairant la scène d'un éclat surnaturel. Des éclairs zébraient le ciel, illuminaient la forêt d'une lumière aveuglante, tandis que le moine et le serpent engagés dans leur duel épique semblaient se mouvoir dans un monde à part, insensible au chaos céleste qui grondait autour d'eux. Chaque éclair tombé du ciel semblait être un verdict des dieux, un signe des forces cosmiques qui se jouaient au-dessus de leur tête, ajoutant une dimension divine à cette bataille titanesque. Puis, dans un ultime assaut, le moine délivra le coup de grâce au terrible basilic, frappant droit au cœur de la créature maudite. Sous le regard médusé des villageois, le monstre s'effondra sur le sol, vaincu par la détermination implacable de son adversaire. Alors que le silence tombait sur la clairière, une lueur surnaturelle enveloppa le corps inerte du basilic, le consumant dans un brasier céleste. Bientôt, il ne resta plus que des cendres étincelantes emportées par les quatre vents, marquant la fin d'une époque de terreur et le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Le moine leva alors la main en un geste de bénédiction envers la communauté reconnaissante, avant de remonter sur sa charrue volante. Dans un dernier salut silencieux, il s'éleva à vive allure dans les airs, libéré du mal qui avait assailli la forêt. Les villageois observèrent avec émerveillement et gratitude sa silhouette devenir de plus en plus petite à mesure qu'il s'éloignait, emportant avec lui son mystère.